Amis e-commerçants, l'heure est grave. Il faut qu'on parle. Si aujourd'hui tu es débutant et que tu lances des boutiques à répétition et que tu te rends compte que à chaque boutique que tu testes, il y a soit aucune vente, soit tu n'es pas rentable. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est que c'est pas de ta faute. Le système a complètement changé. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si tu ne t'adaptes pas au nouveau système, la situation ne changera pas, tu feras exactement les mêmes résultats. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu échoues et je vais te montrer exactement quelles sont les choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour enfin retrouver des résultats en 2026. Alors on va commencer tout de suite, je vais t'expliquer pourquoi il faut absolument que tu m'écoutes. J'ai fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires dans la niche du e-commerce, ça fait plus de 5 ans que je fais maintenant du e-commerce. Et il y a quelques mois, j'étais exactement dans la même situation que toi. Alors que j'avais fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec le e-commerce traditionnel, j'ai quasiment tout perdu du jour au lendemain. La boutique s'est écroulée et j'avais beau essayer de refaire des testings, plus rien ne marchait. Je teste un produit, deux produits, trois produits et je me rends compte à ce moment-là qu'il y a un problème. Le problème n'était pas avec moi. Je connaissais les bonnes stratégies, je connaissais les bonnes méthodes. Et la chose qui a tout changé, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je change de business model. Il fallait que je passe de e-commerce classique au e-commerce par abonnement au MRR. Et je vais t'expliquer exactement comment toi aussi tu peux en profiter. Alors un exemple tout con pour te montrer que tu peux vraiment partir de zéro avec cette méthode. Il y a quelques mois, devant tous les élèves de notre coaching, j'ai montré de A à Z comment on pouvait lancer une boutique e-commerce par abonnement. La boutique est partie de zéro et on l'a montée à plus de 100 000 euros par mois de MRR, donc de personnes qui étaient abonnées et qui payaient tous les mois notre service en seulement quelques mois. Et la raison qui a expliqué cette réussite, c'est qu'on a compris les deux piliers qui font aujourd'hui une marque rentable en e-commerce. Les compétences les plus importantes aujourd'hui pour construire une marque e-commerce qui est à la fois scalable, donc que tu peux envoyer directement dans les étoiles en termes de chiffre d'affaires, et à la fois rentable, c'est ces deux piliers suivants. D'abord, il faut que tu sois excellent sur la partie acquisition. Si tu n'es pas excellent sur ta stratégie de créatif publicitaire, si tu n'es pas excellent sur ta stratégie de contenu, tu ne pourras jamais créer une marque rentable. Il faut bien faire venir tes clients une première fois sur ton site. Deuxièmement, c'est souvent là où en fait tous les débutants se plantent, c'est sur la partie rétention. Si ton client ne rachète pas, aujourd'hui tu es mort. Ça n'existe quasiment plus les marques qui sont rentables aujourd'hui dès le premier jour. Et c'est pour ça que tu galères autant. C'est parce que tu n'as pas encore compris ces deux piliers, la partie sur l'acquisition et la partie sur la rétention. Mais t'en fais pas, on va couvrir ça tout de suite. La grande différence entre une marque à achat unique et une marque par abonnement, c'est que les revenus sont beaucoup plus solides. Ça te permet de construire une trésorerie beaucoup plus solide. Ça te permet d'avoir une croissance qui est beaucoup plus prévisible. Parce que les gens qui sont abonnés restent par essence. Et surtout, ça te permet de créer une valeur d'entreprise qui est beaucoup plus importante. Si demain tu veux vendre ton entreprise, si demain tu veux vendre ta boutique e-commerce, c'est très rare aujourd'hui les marques qui se revendent avec un achat unique. Pourquoi? Parce que tout le monde peut te copier. Aujourd'hui, quel est l'intérêt pour moi de te racheter alors qu'avec Claude et avec l'intelligence artificielle, en 2 clics, je peux littéralement faire copier-coller sur ta boutique. Il n'y a aucune raison de faire ça. Donc les seuls avantages pour revendre une marque aujourd'hui, c'est ta base client. Et ta base client, c'est elle qu'il faut que tu chérisses. Et je vais te montrer comment on va faire. Pourquoi les marques à achat unique sont aujourd'hui les pires business models à lancer? C'est que déjà, tu as un faible taux de rétention. Donc quand le client va venir acheter chez toi, le client va très peu souvent venir racheter. Tu vas vendre des gadgets ou tu vas vendre des produits qui vont être à achat unique, à achat simple. Et donc du coup, derrière, ça va être très compliqué pour toi de venir lui revendre d'autres produits. Et donc du coup, tu es complètement dépendant au ROAS de Facebook pour être rentable. Si à chaque fois que tu investis 1 euro dans ta machine publicitaire, tu en ressors que 1,10 €, mais qu'il te faut 1,20 € pour être rentable, eh ben t'es baisé. Ce genre de boutique, elle nécessite 2 à 3 achats pour être rentable. Parce qu'en fait, la vaste majorité des grosses boutiques à achat unique que tu vois quand tu analyses différents marchés ou que tu vois différentes marques, c'est qu'elles tablent sur le fait que le client va racheter ensuite. Parce qu'ils connaissent suffisamment bien leurs clients et qu'ils ont confiance dans le produit. Parce qu'ils pensent que leur produit est excellent et ils savent que leur produit est excellent. Mais toi, en tant que débutant, pour l'instant, t'en sais rien. Tu as aucune data. Donc c'est très compliqué. Et du coup, tu te retrouves sur le point 4 en concurrence avec chacune de toutes ces marques individuelles. Sauf que ces gens-là, ils ont de l'argent, ils ont du cash disponible. Tu te bats contre de l'eau. Et tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à deux choses. D'abord, t'as une croissance qui est quasiment imprévisible. Si demain Facebook te lâche, bah t'es baisé. Tu peux plus rien faire. Si demain t'as une moins bonne période, alors oui c'est vrai, en fin d'année tu vas faire de l'argent. Mais comment est-ce que tu fais en janvier et en février? Alors qu'avec de l'abonnement, là tu peux capitaliser sur ce genre de choses. Les personnes qui se sont abonnées en novembre-décembre, ils vont rester abonnés en février. Et le deuxième élément, c'est que les multiples d'exit, si jamais demain tu veux revendre ton entreprise, te calculent à 2 à 3 fois le profit annuel de ton entreprise. 2 à 3 fois ton EBITDA. Et je dis ça si t'as de la chance. Tandis que tu vas voir, les marques par abonnement, elles n'ont pas les mêmes chiffres. Donc qu'est-ce que j'entends par produit typique à achat unique? Ça va être tout ce qui va être aspirateur, correcteur de posture, truc pour les cheveux, produits de beauté électronique, tout ce que tu peux imaginer qu'on va acheter une seule fois et ensuite on va passer à autre chose. À l'inverse, tous les produits typiques d'achat récurrent, ça va être Gruns, ça va être IM8, AG1, ça va être des compléments alimentaires. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, Gruns, ils sont vendus pour 1,2 milliard d'euros. AG1, ils font plus de 600 millions d'euros de ventes par an. IM8 font plus de 100 millions d'euros de ventes par an. Alors, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui veulent lancer des produits concurrents à ces marques-là. Ne lancez pas des produits exactement sur ces niches-là parce que
vous allez vous faire manger par des gens qui sont capables de dépenser beaucoup plus parce qu'il y a des investisseurs derrière, il y a des très très gros fonds d'investissement qui suivent et qui backent ce genre de projet. Laissez tomber ce genre de projet. Mais vous en faites pas, il y a des niches dans lesquelles vous pouvez vous lancer qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement profitables. Juste évidemment, vous confrontez pas aux géants de l'industrie dès le début, surtout quand vous êtes débutant et que vous avez aucun cash derrière. La marque par abonnement, elle a une rétention qui est beaucoup plus longue sur votre client. Le même client va venir racheter mois après mois après mois. Il n'y a aucune friction puisque tu vas juste débiter sur son compte bancaire. Tu as accès directement à son compte bancaire sans aucune limite. Ça te permet de plus être dépendant à Facebook. Parce que si demain Facebook spend trop, t'as une mauvaise journée sur Facebook, ou alors que d'un coup toutes tes ads arrêtent de fonctionner, tu ne sais pas pourquoi, et je sais qu'il y en a parmi vous beaucoup qui ont exactement ce problème, et ben c'est pas grave, parce que t'as de l'abonnement qui continue à tomber, donc tu es tranquille. Tu sais que le mois prochain, t'auras pas de problème pour payer ton loyer. Tu sais que le mois prochain, t'auras pas de problème pour emmener tes enfants à l'école avec ta nouvelle voiture que t'auras achetée. Et ça implique juste d'avoir bien compris cet élément 3, qui est la notion d'être rentable dès le mois 2. En fait, la vaste majorité des marques qu'on va venir lancer aujourd'hui en MRR, en abonnement, en business par abonnement, c'est des marques qui, sur le mois 1, vont pas te générer de profit. Parfois une légère perte. Mais sur le mois 2, tu vas redébiter la plupart de tes clients, puisqu'ils sont abonnés, et c'est là où tu vas faire tout le profit. Tu passes de avoir 1,20, 1,10, 1 ROAS, 0,8 de ROAS, à avoir 1,60, 2, 3 de retour sur investissement publicitaire au mois 2. Mais au mois 3, tu continues. Au mois 4, tu continues. Et si tu fais un produit, les gens restent sur le long terme. Et c'est pour ça que c'est important de faire un bon produit. Ensuite, tu as une notion de capacité à dépenser plus que tes concurrents. Puisque regarde, je te prends un exemple tout bête. Si dans ta niche, les standards de retour sur investissement publicitaire, c'est 1,20. Mais que ton retour sur investissement publicitaire, à partir duquel tu es rentable, c'est 1,30. Et bah, tous tes concurrents, ils vont opérer à 1,20 et ils vont galérer et ils vont pas être rentables. Mais toi, à 1,20, tu vas augmenter tes budgets publicitaires. Parce que tu sais qu'au mois 2, tu vas encaisser. Et tes concurrents, eux, ils vont être laissés sur le carreau. Et c'est ça la grosse différence. Tu vas littéralement pouvoir les casser en deux avec les enchères parce que Facebook fonctionne avec un système d'enchères. Si toi, tu es capable de dépenser plus ensuite sur Instagram, sur Facebook Ads ou sur TikTok Ads, et bah derrière, tu vas juste casser en deux toute ta concurrence. Ça va te permettre aussi d'avoir une croissance qui est beaucoup plus prévisible puisque tout du long de l'année, tous les clients que tu as acquis les mois précédents, tu n'as plus besoin de te rebattre pour les acquérir puisqu'ils payent tous les mois. Tu n'as pas de stress à ce niveau-là. Et du coup, ça te permet d'avoir ensuite des boîtes qui se revendent de manière beaucoup plus intéressante. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, tu peux revendre à 4 à 8 fois tes profits annuels. Donc si par exemple, tu arrives à monter une boîte qui fait ne serait-ce que 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, et qui arrive à faire des marges comme dans la niche des compléments alimentaires qui sont à plus de 70%, mais à la fin d'année, c'est 700 000 euros. Et ces 700 000 euros, tu peux les revendre 4 à 8 fois le prix. Je te laisse faire les maths, mais c'est plus de 5 millions d'euros. Donc en bref, ça te permet d'avoir une valeur d'entreprise qui est plus importante. Tu peux revendre plus cher et ça te permet d'avoir plus de trésorerie en permanence puisque les ventes continuent à affluer, peu importe ce qui se passe avec tes publicités. Pourquoi est-ce qu'une marque MRR, donc une marque par abonnement, est plus importante que jamais? Tu vois, là j'ai pris l'exemple d'Instagram, Facebook, TikTok. J'aime bien faire de la pub principalement sur ces plateformes parce que c'est des plateformes qui sont assez stables. Je fais moins de pubs sur Google parce que j'estime que tu peux faire beaucoup moins d'argent. Pour moi, c'est vraiment ces 3 plateformes sur lesquelles tu peux faire le plus d'argent. Mais pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de faire du MRR, de l'abonnement sur ces plateformes plus que jamais? C'est qu'en fait, tu vois, sur chacune de ces plateformes, les coûts publicitaires, ils ne font qu'augmenter. Et c'est pas fini. Ça ne fait vraiment que commencer l'augmentation des coûts publicitaires. De mois en mois, d'année en année, tes coûts publicitaires vont continuer à augmenter perpétuellement. Et si tu n'es pas capable justement de trouver un business model qui va jouer beaucoup plus sur la longévité, t'es mort. Surtout qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où avec Claude et Shopify, on peut copier-coller des boutiques de manière hyper facile. Quelle différence tu vas avoir dans le marché de demain si tout le monde peut copier-coller ton produit en un prompt ChatGPT ou en un prompt Claude? Tu n'auras aucune différence. La seule chose qui peut te permettre de te différencier de toute cette masse, c'est de faire de l'abonnement de manière intelligente. Et pour te dire, même les plus grands aujourd'hui, ils ont implémenté un système par abonnement. Tu vois, Amazon, ils ont Prime. C'est pas pour rien. Amazon, c'est une des sociétés les plus rentables au monde. C'est une société qui a la plus grosse capitalisation boursière au monde. Pourquoi est-ce qu'ils font de l'abonnement? C'est qu'ils ont compris que ce qui compte réellement, c'est la rétention. Et c'est aussi ça que Apple a compris. Ils vendent des téléphones, mais ils ont malgré tout implémenté un système d'abonnement avec iCloud pour avoir plus de storage. Donc Prime implémente un système d'abonnement pour avoir un meilleur service Amazon, pour avoir accès à tout cet écosystème Prime. Et Apple aussi met en place un système d'abonnement pour avoir du storage. C'est qu'ils ont compris quelque chose. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous montiez une marque de téléphone, évidemment. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que même les plus grosses marques du monde fonctionnent avec des modèles par abonnement. Et c'est exactement la chose qui compte aujourd'hui. Là maintenant, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut absolument que tu utilises ton cerveau pour analyser ce qui se passe. Va littéralement sur le marché et regarde les top marques qui dépensent le plus d'argent. Apple, Amazon, mais regarde NordVPN.
C'est les marques qui dépensent le plus d'argent, c'est de l'abonnement. Regarde, AirUp, c'est les marques qui dépensent le plus d'argent aujourd'hui sur YouTube. Analyse par toi-même et tu vas te rendre compte d'une chose. C'est qu'aujourd'hui, les marques qui font de l'achat unique, ça n'existe quasiment plus. On vit dans un écosystème où tous les gens qui vendent des formations e-commerce expliquent comment eux, ils ont réussi de passer de 0 à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, de profit, et rouler en Lamborghini avec des Rolex et tout ce que tu veux, avec des boutiques e-commerce d'achat unique. Pose-toi 2 minutes et tu verras tout de suite la supercherie. Et malheureusement, il y a plein de gens qui tombent dans ce panneau. Il y a plein de gens qui tombent dans ce piège de vendeurs de rêves qui leur expliquent que soi-disant, ils vont devenir millionnaires du jour au lendemain. Et derrière, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'ils appliquent exactement leur stratégie, mais il n'y a rien qui marche. Et ils s'étonnent. Bah ouais, c'est normal. La personne qui vend des formations, son business, c'est pas le e-commerce. Son business, c'est de vendre des formations. Donc j'aimerais vraiment que tu te poses sur le marché et que tu vois par tes yeux, par toi-même. Et tu te rendras compte à quel point la vaste majorité des marques e-commerce ont soit de l'abonnement direct dans leur business model, soit derrière, forcément, d'une manière ou d'une autre, implémentent de l'abonnement. Et maintenant, on arrive à un point qui est extrêmement important, qui est la notion de la créative publicitaire. Parce que maintenant que tu as compris le business model de l'abonnement, le business model du e-com MRR, il faut absolument que tu aies conscience que ce qui va faire tourner ton business par abonnement, l'essence que tu vas mettre dans ta voiture, qui va être le business par abonnement, c'est tes créatifs publicitaires, ton contenu publicitaire pour ta marque. Si ton back-end est prêt, donc c'est-à-dire que ton abonnement est mis en place, que tu connais les maths qu'il y a derrière, donc tu sais quels sont tes coûts produits, quel est en moyenne le taux de conversion que tu vas avoir sur ton site, quel est le panier moyen, quel est le taux de réachat à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Une fois que tu as compris tout ça, que tu as géré ton SAV, que tout est géré, ça te prend en général 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour être très clair. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, la seule chose, tous les putains de jours que Dieu fait, ça doit être tes créatifs publicitaires. C'est littéralement ce qui construit des compétences qui vont te suivre toute ta vie. C'est des effets composés qui sont énormes. Ta capacité à passer du temps, vraiment du temps, sur uniquement une seule chose, c'est-à-dire les créatifs publicitaires, c'est là où tu vas faire de l'argent. Tout le reste, tout ce que les gourous de TikTok, des réseaux sociaux, de YouTube, d'Instagram, de tout ça, tout le reste, tout ce qu'ils te disent, c'est du bruit. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire des meilleures pubs. Et je vais te montrer comment. D'abord, il faut absolument que tu sois excellent sur la partie recherche. Il faut vraiment que tu passes du temps sur les messages qui fonctionnent auprès de ton audience. Prends le temps tous les jours de chercher qui sont tes clients, qui sont les clients de tes concurrents. Comment est-ce que chacun de tes concurrents joue sur les désirs, sur les douleurs, sur les croyances, sur les objections de leurs clients. Regarde quels sont les messages qui fonctionnent en ce moment et quels sont les messages qui sont moins diffusés en ce moment. Et petit à petit, tu vas commencer à comprendre comment ton persona, ta cible, respire. Et une fois que tu as compris comment tu es capable de venir adresser un bon message qui performe auprès de ton audience, là c'est le moment où on va remplir cette essence dans le moteur de ta créative publicitaire. Et là ça marche de la manière suivante. Tu vas transformer toutes tes idées, tous les messages en production massive de contenu publicitaire. Pour ça, tu peux t'aider de l'intelligence artificielle pour diversifier tous ces formats. Et tu vas tester et améliorer les créatifs qui marchent déjà. Si tu n'itères pas aujourd'hui tes top publicités, si tu ne les réutilises pas, tu es mort. Tu vois, moi, j'ai mes top créatifs qui ont le mieux fonctionné dans l'histoire de toutes mes boutiques e-commerce. Systématiquement, c'était l'itération numéro 6 ou 7 d'une première créative qui n'avait pas marché. Et c'est que comme ça que tu vas réussir à scaler, que tu vas commencer à réussir à faire rentrer tes clients de manière massive. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut que tu comprennes ce que c'est le direct response marketing. Si t'as pas un bon sens marketing, et pour ça je te recommande un livre qui est excellent, c'est Breakthrough Advertising, tu n'arriveras pas finalement à convertir correctement tes clients. Tu ne structures pas de manière intelligente tes publicités, avec les bons mécanismes, dans les bons ordres, pour littéralement tirer, extirper un maximum d'émotions auprès du client final, c'est quasiment impossible que tu sois rentable avec une boutique e-commerce, même par abonnement. Pour ça, si ça t'intéresse, je vais te laisser juste en dessous une autre vidéo complètement gratuite de 57 minutes où je te montrerai en détail comment je vais faire cette recherche produit, cette stratégie d'idéation, comment je vais agglomérer tout ça pour venir monter une marque par abonnement rentable. Donc tu regarderas juste en dessous de cette vidéo, tu auras un lien sur une vidéo beaucoup plus aboutie qui t'expliquera vraiment en détail tous les rouages. Et en bref, ce que tu dois faire chaque jour, c'est ces 3 choses. Chercher de nouvelles créatives, chercher des nouveaux angles, des nouveaux messages qui fonctionnent en ce moment, les tester de manière massive avec l'intelligence artificielle et continuer en permanence à te former pour que tes publicités soient de mieux en mieux. Maintenant, on arrive au point qui est le plus important de toute la vidéo. Et ça, c'est un point qu'il faut absolument
absolument pas que tu passes et il faut vraiment que tu le comprennes. C'est les différents niveaux d'awareness de ton client. Si tu ne comprends pas les éléments que je vais te montrer ici, dans tes prochaines créatives, c'est certain que tu ne chiffreras pas. Et je comprends pas pourquoi personne ne parle de ce genre de niveau d'awareness en France. Donc unaware, quand tu vas faire une publicité qui va targeter pour les gens qui sont unaware, c'est des gens qui n'ont aucun niveau de conscience du problème qu'ils ont. Si par exemple tu vends un produit pour les gens qui ont de l'arthrose, ils sentent qu'ils ont une douleur dans les mains, mais ils ne comprennent pas encore que leur problème c'est de l'arthrose. Ça vient seulement d'arriver. Donc là, c'est des gens qui sont unaware. Ensuite, tu vas avoir des gens qui sont problem aware. Ils ont conscience qu'ils ont de l'arthrose, ils ne connaissent pas encore les différentes solutions qui existent. Ensuite, tu vas avoir solution aware. C'est des gens qui ont de l'arthrose et qui connaissent les différentes solutions qui existent. Les infiltrations, ils connaissent la baume du tigre, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils connaissent toutes les solutions qui s'offrent à eux. Et ensuite, tu as product aware. C'est des gens qui ont conscience de l'existence de ton produit. Donc si imaginons, je sais pas, tu vends des gants de compression, j'en sais rien. Du tout un bon produit par abonnement à vendre, mais c'est juste à titre d'exemple. Tu vends des gants de compression ou un complément alimentaire pour aider à l'arthrose. Et ben ils connaissent ton produit, ils connaissent toutes les autres solutions, mais ils le connaissent pas de manière très poussée. Il va falloir que tu les éduques davantage sur ton produit. Et enfin, tu as les gens qui sont most aware, c'est des gens qui connaissent ton produit et qui attendent juste une offre. Ils connaissent par cœur ton produit, ils sont déjà convaincus par le produit, ils attendent juste à avoir la top offre. Toi, quand tu vas venir lancer tes publicités, tu t'étonnes que tu performes pas. Parce que toi, la plupart des publicités que tu copies-colles de la vaste majorité de tes concurrents, c'est souvent des ads qui sont most aware ou product aware. C'est-à-dire que tu vas juste faire une statique, une image. Voilà, mon produit, il permet de réduire les problèmes de douleur d'arthrose. Oui, mais en fait, avec juste une statique, une image, tu ne vas jamais faire de l'acquisition client. Tous les gens qui ont juste un problème ne vont pas acheter avec juste une image. Il va falloir que tu les fasses passer par différents niveaux d'émotion, différents niveaux de couches de conscience, que tu leur mécanises de manière intelligente le problème, que tu leur expliques techniquement ce qui se passe dans leur corps, que tu leur expliques techniquement la bonne solution à adopter, tout en discréditant toutes les autres solutions, parce que rappelle-toi, il va falloir montrer les différentes solutions qui existent et expliquer pourquoi elles sont moins bonnes. Et ensuite, tu vas devoir créer l'émotion autour de ton produit en disant, mais regardez, avec mon produit, si vous faites ça, regardez comment vous allez vous sentir libre, puisque vous n'aurez plus d'arthrose. Vous voyez où je veux en venir? Et c'est cette réflexion-là qu'il faut absolument que vous puissiez comprendre. Si vous voulez aller plus loin, que vous voulez comprendre de manière beaucoup plus efficace tous ces éléments-là, ce que je vous propose, c'est que je vais ouvrir quelques créneaux disponibles pour réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On échangera sur ces sujets. Et on verra si on peut vous aider. On va essayer de creuser qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui. Si vous avez déjà complètement débutant, vous n'avez jamais lancé de boutique, ou alors que vous êtes déjà avancé et que vous avez déjà lancé des boutiques qui chiffrent, mais que les résultats sont pas encore au rendez-vous, et c'est normal. Il y a pas mal de choses à implémenter quand on fait 1000, 2000, 3000 euros par jour. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on va pouvoir implémenter pour aller beaucoup plus loin. Donc on va faire un point sur tout ça et on va voir dans quelle mesure on peut vous aider. Alors si on voit qu'on peut t'aider, à ce moment-là, on te présentera notre accompagnement. Sans aucun forcing, sans aucune vente de rêve, sans jamais essayer de t'expliquer que tu vas pouvoir devenir millionnaire du jour au lendemain, rouler en Lamborghini. Bien qu'au on peut avoir des chiffres, comme tu le verras, qui peuvent être exceptionnels avec ce business model. Si on voit qu'on peut pas t'aider, je préfère être honnête avec toi et te le dire directement. Et dans tous les cas, tu repartiras avec une ressource gratuite qui te permettra d'implémenter toutes les stratégies que je viens de te partager aujourd'hui. Donc à la fin de cette vidéo, il y aura deux types de personnes. Tu auras ceux qui vont continuer à scroller sur YouTube ou continuer à scroller sur Instagram et qui vont prendre aucune action. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. En 6 mois ou dans un an, tu seras exactement au même stade. Et ensuite, un deuxième type de personnes. Tu as ceux qui vont prendre une action, qui vont regarder cette masterclass que je t'ai mis juste en dessous de la vidéo, qui vont prendre le temps de réserver un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. Et là, on se posera ensemble et on verra comment on peut t'aider et comment, dans 6 mois, tu pourras être à un autre endroit de ta vie qui enfin te fait vibrer, qui enfin te rend libre, qui enfin te permet de quitter ton travail, qui enfin peut t'apporter la sécurité que tu as besoin. Donc voilà, je te laisse faire ton choix et pour ceux qui ont fait le bon choix, on se voit de l'autre côté. C'était Lucas.